Prespuliette, bonjour. Bonjour. Vous venez nous voir aujourd'hui pour nous présenter vos derniers ouvrages qui sont... Alors, La Vallée des... au mois d'août dernier. Le précédent, c'est La Fourmi assassine. Un roman policier. Une sorte de roman policier. Il y a La Traversée du Mozambique par temps calme aussi, qui est un roman d'aventure, parodie de roman d'aventure. Et puis Un été sur le Magnifique, Blanche, et puis 2 livres de chez Maurice Nadeau, Les Béquilles et Un vigile. D'accord. Ce sont tous des livres policiers? Non, pas du tout. Le seul livre policier, c'est La Fourmi assassine. Non, le dernier livre n'est pas du tout un livre policier. Le dernier livre est un peu en rapport avec La Traversée du Mozambique par temps calme, un peu dans la même veine. La Vallée des 10 000 fumées raconte l'histoire d'une personne de 75 ans qui part à la redécouverte du monde, à la manière un peu d'un explorateur du temps des grandes découvertes. Sauf que ça se passe aujourd'hui, et aujourd'hui à peu près tout est déjà découvert. Donc la question se pose de savoir, à notre époque où tout semble déjà découvert, est-il possible de découvrir ce qui existe déjà? Donc il va partir en voyage en essayant de voir avec un œil neuf pour la première fois tout ce qu'il découvre. Il découvre des choses très simples que tous les lecteurs connaissent, mais lui il va les découvrir avec des yeux neufs. Et donc on part de l'infiniment petit, la poussière dans sa maison, l'observation de la poussière, l'observation des lumières, l'observation de la vie, jusqu'à l'infiniment grand, puisque lui il va vouloir découvrir le monde jusqu'à la vallée des 10 000 fumées qui se trouve en Alaska. Mais il va se contenter juste d'un petit voyage en France, puisqu'il a pas mal de problèmes, c'est un peu un anti-héros. Et au cours de ce voyage en France, il va redécouvrir les choses de la vie les plus simples, mais de façon extraordinaire, il va les découvrir. Donc dans ce livre, il y a une tension entre la grande aventure auquel le personnage aspire et finalement la petite aventure qu'il vit, parce qu'il fait juste une petite promenade, et entre un voyage extérieur, parce qu'il y a un déplacement, et un voyage intérieur, puisqu'il apprend à se connaître. Il essaye de découvrir le sens de la vie et il essaye de se découvrir lui-même. Donc il se prend pour un explorateur naturaliste. Moi-même j'ai fait une résidence au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris pour écrire ce livre. Et il se prend aussi pour un poète dans la mesure où il s'attache beaucoup aux mots. Il récolte les mots un peu comme des pierres précieuses. Il les met en vitrine, et le lecteur aussi, enfin moi-même en tant qu'auteur, dans ce livre, je mets le lecteur dans une position particulière, c'est-à-dire que je lui donne une vision un peu poétique de la vie, puisque je lui fais voir les choses à travers mon personnage comme si c'était pour la première fois. Et je pense que ça, c'est l'acte poétique à l'état pur, de faire voir des choses, un peu comme Francis Ponge, de faire voir des choses que tout le monde connaît, mais pour la première fois. Voilà, et puis sinon, dans ce livre, j'essaye de faire en sorte que les gens s'émerveillent d'un rien et redécouvrent le monde, redécouvrent les choses simples, les bonheurs simples, et se lavent un petit peu de la lassitude du monde, quoi, qu'ils réapprennent à voir les choses avec bonheur, les choses toutes simples. Voilà. Très bien. Ça, je vous ai parlé du dernier livre, hein, puisque oui, c'était le dernier. La fourmi assassine. La Fourmi assassine, c'est un roman policier assez structural, c'est-à-dire que c'est un livre qui est axé pas mal sur le style, sur la phrase. La phrase prend toute la place, l'histoire est un peu au second niveau, et elle est quand même présente, puisque c'est l'histoire d'une femme qui disparaît, et il y a 2 assassins potentiels, l'un qui a une gueule d'ange, et l'autre qui est un monstre. Donc lequel des deux est l'assassin? Voilà. C'est toute la question du livre. On le saura en lisant. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie de nous avoir donné envie de lire vos livres. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci.